Ma femme m'a envoyé un message, je dois parler à MONEX. En privé. Ne t'inquiète pas, alors je ne me suis pas inquiété. 1 heure plus tard, elle m'a appelé, furieuse, qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu, j'ai juste parlé à sa femme. En privé. Ne t'inquiète pas. Je suis rentré à la maison un mardi, encore avec mes bottes de travail, et Jenna n'a même pas levé les yeux vers moi depuis le canapé. Pas de « salut », pas de sourire, juste son pouce qui faisait défiler l'écran et son visage illuminé par le bleu du téléphone. Je me suis penché pour lui faire un câlin. Elle s'est dégagée de mes mains comme si j'étais un manteau qu'elle n'avait pas l'intention de porter et m'a dépassé pour se diriger vers la chambre. Journée longue? Ai-je essayé? Elle a lancé la phrase par-dessus son épaule. Je suis crevé. Et elle a fermé la porte. Si j'avais su la distance que cette porte allait créer entre nous, je l'aurais traitée comme une alarme incendie, et non comme un simple obstacle. Je suis resté là, planté, avec mon plat à emporter et un air idiot, à écouter le silence. Avant, on se retrouvait dans la cuisine, on se frôlait les hanches, on discutait des assaisonnements, on riait des flamants roses de jardin du voisin. Cette nuit-là, rien. Juste le ronronnement du frigo et un message de mon chef me demandant à propos d'un permis. J'ai mangé seul au comptoir. La nourriture était chaude. La maison, non. Le lendemain matin, j'ai laissé un café sur sa table de chevet. Elle était réveillée, en train de faire défiler l'écran à nouveau. Bonjour, ai-je dit. Tu peux arrêter? A-t-elle parlé comme si le café était une offense? Arrêter quoi? D'être gentil. J'ai besoin d'espace, s'il te plaît. De la caféine ou de moi? Silence. Elle a remonté la couverture. Les yeux sur le téléphone. Je travaille dans la climatisation commerciale. Mon travail est de faire circuler l'air là où il devrait être. Avec Jenna, l'air avait cessé de circuler. Je me suis répété que c'était juste une mauvaise semaine. Jusqu'à ce que ça devienne un schéma. Au dîner, 2 soirs plus tard, j'ai réessayé. Tu vas bien? Oui. Tu ne me parles pas. Je suis fatigué. N'en fais pas un problème. On est mariés. Ne pas en faire une chose, c'est ce qui en devient une. Tu vois? Tu montes toujours d'un cran. J'ai posé une question. Tu en as posé 5, a-t-elle dit, en piquant sa salade. Je n'allais pas mendier. Je n'allais pas bouder. J'ai nettoyé la cuisine, sorti les poubelles, répondu aux emails. Elle a disparu dans la chambre d'amis avec son téléphone. Notre lit m'a semblé loué quand je me suis enfin couché. 2 jours de plus de silence glacial, puis sont venus les commentaires sarcastiques. Elle a ressorti une vieille histoire où j'avais confondu la date du baby shower de sa cousine. Comme si ça prouvait quelque chose. Tu es distrait, a-t-elle dit, enjouée. Au moins, tu es constant. J'ai laissé passer un moment. Tu as fini de répéter cette phrase devant le miroir? Elle a souri avec sarcasme. Sensible. Juste ennuyée. Une petite attaque, une petite conséquence. Le lendemain matin, j'ai sorti mes outils du placard du couloir et je les ai emmenés au garage. Un petit changement de territoire. Ma première initiative. J'ai arrêté de l'attendre. J'ai réglé mon réveil plus tôt. J'ai repris la salle de sport. 6 heures du matin. Pas de message pour savoir où j'étais. J'ai parlé à l'équipe et j'ai dit que je prendrais les astreintes du samedi. Le temps que je réservais pour nous était maintenant à moi. Quand tu reprends ton temps, les gens le remarquent. Jenna l'a remarqué. Tu es en colère? A-t-elle demandé dimanche matin, pendant que je serrais un support de vélo que j'avais acheté sans la prévenir. Je suis occupé par des choses qui ne me disputent pas parce que je suis présent. Elle a cligné des yeux. Waouh! Tu voulais de l'espace? Lui ai-je rappelé. Je ne fais qu'écouter. Elle n'a pas aimé la réponse. Le froid s'est transformé en sarcasme. Elle a commencé à faire des piques. Si je demandais des projets, elle m'imitait. Oh, on doit synchroniser nos agendas, Marc? Disait-elle, en faisant des guillemets dans l'air. Tellement sérieux. Oui, répondais-je. La vie d'adulte. Très recommandable. Lors d'un barbecue chez le voisin, elle est allée plus loin. J'étais au grill avec Pete, le comptable qui a trop de chaussettes, et Jenna est apparue,
radieuse et un peu éméchée, avec une bière à la main. Demande à Marc pour son tableau Excel, a-t-elle dit à Brooke, qui habite la rue d'en bas. Il en fait un pour les courses du mois. C'est très efficace. Pétari. Tu codes les œufs par couleur? J'ai essuyé mes mains et souri. Seulement quand je nourris 5 adultes qui décident de demander de l'espace en pleine semaine. C'est pour éviter que la maison ne meure de faim. Brooke a étouffé un rire et a essayé de le cacher. Les yeux de Jenna se sont plissés, mais elle a maintenu le spectacle. Ne fais pas attention à lui. Il est de mauvaise humeur. Juste une humeur à 2 bières, ai-je dit, en retournant le poulet. Il y a pas mal de marge. Plus tard, sous les lumières du jardin, elle m'a coincé près du tuyau d'arrosage. Pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est vrai. Tu m'as humilié. Tu m'utilisais comme objet de moquerie. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus de commencer un cirque pour lequel je ne me suis pas inscrit. Elle a croisé les bras. Si tu ne supportes pas une blague, le problème vient de toi. Si tu ne peux pas montrer du respect, le problème vient de toi. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence qui n'était pas calme. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Ce fut ma deuxième initiative. Pas de discours dramatique, pas de porte claquée, juste un oreiller différent. La semaine suivante, j'ai suggéré une thérapie. C'était direct. Hors de question, a-t-elle dit. Tu es sûr? Ce n'est rien de grave. Alors qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit, je suis fatigué. Tu es fatigué de moi, ai-je dit. Ou fatigué de me dire que tu es fatigué? Elle a regardé par la fenêtre. Tu ne m'écoutes pas. J'écoute les mots que tu ne dis pas. Cela a touché un endroit que je ne pouvais pas voir. Elle est retournée à son téléphone. J'ai commencé à faire attention au téléphone. À la façon dont elle retournait l'écran. À la façon dont elle sortait dans le jardin pour répondre aux appels. Je me suis mis à faire les 100 pas près de l'érable que nous avions planté l'automne dernier. Le silence qui suivait ces notifications n'était pas de la paix. C'était de la dissimulation. Puis, de petits indices ont commencé à s'accumuler. Un nouveau parfum que je n'avais pas acheté. Un retrait d'argent qu'elle n'a pas su vraiment expliquer. Juste quelques trucs, a-t-elle dit. Quels trucs? Des trucs de femme. Quelle femme? Marc. Le premier changement d'attitude, plus doux, est venu après que j'ai annoncé une nouvelle règle. C'était un mardi. J'ai posé mes clés sur la table et je lui ai dit. Je n'irai plus au happy hour de jeudi avec tes amis. La dernière fois, je me suis senti comme la cible dans un rodéo. Si on sort, que ce soit pour des dîners avec des couples qui ne se servent pas mutuellement de punchline. Si c'est trop ennuyeux, je suis un homme ennuyeux. Elle a cligné des yeux. Tu dramatises. Je suis clair. Elle a ruminé cette clarté et a décidé qu'elle n'aimait pas. Mais, plus tard dans la soirée, elle est venue à la chambre d'amis et a frappé. Je peux entrer? J'ai poussé la porte ouverte. Elle s'est assise au bord du lit. Sans téléphone, pour une fois. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai été vraiment irritable. Le travail est intense. Je l'ai fait payer sur toi. D'accord. Et je sais que je me suis renfermé. Je sais. Elle a pris ma main. Nous me manquons. L'époque où on était une équipe me manquait. Je peux m'améliorer. Tu peux faire différemment, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Une version légère du changement. Les 2 jours suivants, elle a préparé le dîner, m'a demandé comment s'était passée ma journée, est revenue dans notre lit et, pendant un moment, la chaleur est revenue. Cela ressemblait à une correction de trajectoire, pas à une performance. Je n'ai pas lancé de confetti. J'ai seulement observé. 2 nuits plus tard, en sortant de la douche, elle était près de la commode, en train de glisser une petite boîte dans un tiroir. Elle la fermait vite, comme si le tiroir était un rideau de scène. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Rien. Ça a l'air spécifique. Un bracelet. Un ancien, a-t-elle dit, et elle est passée devant moi pour aller à la salle de bain. La boîte était neuve. L'étiquette en papier était encore nette. Je n'ai pas ouvert le tiroir après son départ. Pas par noblesse, mais parce que je voulais avoir l'avantage, pas faire un scandale. Savoir change la façon dont vous agissez.
Rester dans la supposition vous ronge. La continuité de ces excuses a duré une semaine. Puis, le froid a recommencé à s'installer. Le téléphone était de retour dans sa paume comme un passeport. Des notifications à des heures bizarres. J'ai testé une petite limite. Passe-moi ton téléphone, ai-je dit, casual, quand son écran s'est allumé à minuit. Pourquoi? Parce que le mien est déchargé et que je dois envoyer un SMS à Cal pour une pièce. Utilise l'iPad. L'iPad est dans la camionnette. Alors va chercher l'iPad dans la camionnette. Ou ai-je dit, tu pourrais me donner ton téléphone et le monde continuerait de tourner. Elle l'a serré plus fort. Ne rends pas ça bizarre. C'est déjà devenu bizarre tout seul. Le lendemain, j'ai demandé aux ressources humaines de verser mes heures supplémentaires sur mon compte séparé. J'ai annulé un week-end que nous planifions avec ses amis et j'ai réservé un jour de pêche seul sur un lac à 1 heure de route. Quand elle a demandé pourquoi, j'ai dit. Je n'achète pas de billets pour les spectacles où je suis la punchline. Elle a ricané. Tu te prends pour un dur? Non, je me prends pour quelqu'un qui est réveillé. Une semaine plus tard, une invitation est apparue sur notre tableau blanc de la cuisine. Anniversaire de Jenna, samedi, 19h. Elle avait dessiné des ballons, une étoile, 2 noms soulignés. Pete, Brooke, et un que je n'ai pas reconnu tout de suite, parce que mon esprit n'était pas allé là-bas. Tyler. Laissez-moi faire une petite pause dans l'histoire une seconde. Si vous êtes toujours en train d'écouter, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Cela aide énormément YouTube à montrer cette histoire à plus de monde. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'avais déjà entendu parler de lui. L'ex-mari. Une partie de son ancienne vie, rangée au grenier des histoires amusantes qu'on raconte à son nouveau partenaire pour se sentir connecté. Il était chaotique, spirituel et libre dans son ancienne version. C'était un chapitre clos quand nous nous sommes mariés. Et cet homme était maintenant souligné sur le tableau de ma cuisine, avec une petite étoile à côté de son nom. J'ai pointé du doigt. Il y a une faute de frappe là. Elle a rincé un verre. Non? Tu l'invites, lui. C'est une fête, Marc. Mon passé ne disparaît pas. Il n'a pas non plus besoin de se pointer dans ma maison. Détends-toi. Non merci. Il est marié, a-t-elle dit, comme si c'était un vaccin. Fait intéressant, pas une raison. Il est ami avec mes amis. Il est aussi ami avec ton téléphone. Elle s'est crispée. Ne commence pas. C'est moi qui termine avant que ça ne commence. Tu ne décides pas de ma liste d'invités. Je décide de ma présence. Tu vas vraiment sauter mon anniversaire? Si c'est la condition, oui. Elle a ri. Tu vas céder. Ou ai-je dit, je vais tenir la promesse que je me suis faite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai passé des coups de fil. 2 jours avant la fête, j'ai dit à notre ami Pete que nous reporterions l'aide pour déménager son hangar. J'ai dit à mon frère que j'aurais peut-être besoin de sa camionnette samedi soir, au cas où. Je voulais être ailleurs. Pas par drame, par logistique. Si votre instinct vous titille, vérifiez les sorties. Le jour de la fête, je suis rentré à la maison avec des fleurs et une carte. Je les ai posées sur la table. Elle était déjà dans le salon avec Brooke, pour les dernières retouches. Musique basse, trop de bougies. Puis la porte s'est ouverte. Les gens sont arrivés. Rire, bouteille, ce ton faux de « on devrait faire ça plus souvent ». Je circulais parmi eux comme pour faire un inventaire. J'ai serré des mains. J'ai souri. Je suis resté à l'écoute. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Et il était là. Tyler. Un sourire décontracté. Un peu trop à l'aise. Une bouteille à la main comme s'il était chez lui. Marc, a dit Jenna, avec un éclat exagéré. Voici Tyler. Nous nous sommes serrés la main. La poignée était ferme, ses yeux scrutant la pièce derrière moi comme s'il y avait une seconde caméra. Fan, a-t-il plaisanté. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Réciproquement, ai-je répondu. Vous semblez plus grand sur le haut-parleur. Il a penché la tête. Sympa. Les sourcils de Brooke se sont levés. Jenna a touché mon bras légèrement, comme un avertissement et une supplique. Sois sage, a-t-elle chuchoté. Toujours, ai-je dit.
Nous avons tourné l'un autour de l'autre comme des meubles anciens et neufs le font dans une petite pièce. Il m'a questionné sur mon travail. Il en savait déjà trop de détails, qu'il n'aurait pas dû connaître. Je lui ai demandé des nouvelles de sa femme. Elle va bien, a-t-il dit. Lorraine a son Pilate et ses opinions. Peut-être qu'elle a une opinion sur le fait que tu sois ici, ai-je dit. Dans ton ancienne maison. Il a souri sans montrer les dents. Nous sommes tous des adultes. Certains d'entre nous le sont, ai-je approuvé. Jenna me heurta la hanche. C'était trop appuyé pour être un accident. Ne sois pas bizarre, chuchota-t-elle. Alors ne provoque pas de la bizarrerie, dis-je, et j'emportai mon verre sur la terrasse. Je suis resté encore 30 minutes. Je n'ai pas fait de scène. J'ai seulement observé. J'ai noté les positions comme je le ferais pour un plan de conduit. Jenna et Tyler riaient dans la cuisine depuis trop longtemps. Ils ont disparu dehors, seuls, pour une petite discussion qui s'éternisait. Les gens ont commencé à échanger ces regards socialement nerveux, du genre « assistons-nous à une réunion ou à un accident de voiture ?» Je suis rentré discrètement dans la maison, et remis ma carte dans ma poche, suis allé à l'entrée et ai pris mes clés dans le pot. Jenna m'a vu. Elle est arrivée rapidement. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Tu pars ? Pour mon anniversaire ?» Exactement. Tu ne peux pas faire ça ? Toi, tu l'as fait. Tu sous-estimes la situation. Toi, tu la surestimes. Elle s'est approchée. Si tu pars, tu vas tout empirer. Dernière chance, lui ai-je dit. Tu veux que je dise, devant tes amis, pourquoi c'est un choix. Elle m'a fixé, puis a changé de vitesse avec un sourire destiné aux autres. Il doit travailler tôt demain, a-t-elle annoncé, se tournant vers Brooke, pas vers moi. C'est un homme responsable. J'ai ouvert la porte. Je suis un homme qui a ses limites, ai-je dit, et j'ai laissé la porte clore la conversation. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère, Dave, me suis assis à l'arrière de sa camionnette et ai regardé un match de Ligue mineure sur sa petite télé pendant qu'il changeait l'huile de sa vieille berline. T'as l'air d'avoir perdu ta joie de vivre, a dit Dave. Je suis parti d'une fête, ai-je répondu. La tienne ? La sienne ? Lui était là. Le type ? Oui. Et ? Il a fait une pause. Ça va péter ? Ou ça va être stratégique ? Il a hoché la tête. Appelle si tu as besoin d'un témoin. Sur le chemin du retour, j'ai réglé 2 choses. J'ai acheté un 2e coffre-fort pour documents et une valise de voyage bon marché. Je les ai mis dans le garage. J'ai dormi dans la chambre d'amis et ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Jenna m'a tendu un café et a embrassé ma joue comme si les 12 dernières heures avaient été un épisode de sitcom avec une leçon morale. À propos d'hier soir, a-t-elle commencé. J'ai été grossière. J'étais excité par les vieilles histoires. Ça ne se reproduira plus. Tu as besoin que je croie ça ? Je veux que tu le crois. À quoi renonces-tu pour ça ? Elle a hésité. Rien. Juste, je ne l'encouragerai plus. Ce n'est pas comme ça que la confiance fonctionne, ai-je dit. Je vais faciliter les choses. Toi et Tyler, vous ne vous voyez plus. Ni pour un café, ni pour des courses, ni pour refermer des cycles. S'il est à un événement, je n'y serai pas. Si je suis à un événement, il n'y sera pas. C'est du contrôle. C'est une limite. Elle a pesé le mot comme s'il s'agissait d'une pierre. D'accord, a-t-elle dit finalement. Si c'est ce dont tu as besoin. J'ai besoin de respect, ai-je répondu. Ce n'est que le chemin pour l'obtenir. Pendant 2 semaines, son comportement a complètement changé. Elle a cuisiné. Elle a glissé sa main dans la mienne quand on regardait ces séries policières débiles. Elle a supprimé certains noms d'un groupe de messagerie devant moi, comme un magicien montrant qu'il n'a rien dans les manches. Nous sommes sortis dîner avec Pete et sa femme, et elle s'est vantée de ma promotion. Je ne lui avais même pas bien expliqué le poste. Elle était chaleureuse, généreuse, attentive. On aurait dit que la maison avait retrouvé de l'air. Je me suis permis de respirer. Je n'ai pas baissé ma garde. J'ai juste arrêté de la serrer. Puis est venu le retournement. Il arrive toujours après que tu respires. Je suis resté plus tard un vendredi pour finaliser un chantier. J'ai envoyé un SMS à Jenna à 18h, je suis sur le chemin, 1 heure. Aucune réponse.
À 20 heures, en retard, je prends à manger. Aucune réponse. À 21h30, je suis entré dans notre jardin et la maison était sombre. J'ai parcouru les pièces, accroché ma veste, écouté. Rien. J'ai cherché un mot sur le comptoir. Rien. J'ai envoyé un texto, où es-tu? 2 heures plus tard, à 23h47, mon téléphone a bipé. J'ai dû parler à Tyler. Ne t'inquiète pas. J'ai senti mon visage se figer, non pas se tordre, non de choc, mais de reconnaissance. La ligne avait été franchie calmement, comme si cela rendait la chose professionnelle. Je suis resté là et j'ai laissé le silence me traverser. Puis, je suis passé à l'action. Je savais où il habitait. Elle indiquait souvent cette sortie sur l'autoroute en disant, c'est là que se passait l'ancien chapitre. Je connaissais aussi le nom de sa femme, grâce à une carte de Noël qui s'était retrouvée dans notre boîte aux lettres par erreur un an, et aux histoires de Jenna, quand on se racontait encore des histoires vraies. Je suis monté dans ma camionnette et j'ai roulé. Lorraine a ouvert la porte en peignoir, les cheveux attachés n'importe comment. L'expression de quelqu'un qui pensait que passer l'aspirateur était le grand événement de la soirée. « Puis-je vous aider » a-t-elle demandé. Je suis Mark Heshdi. Le mari de Jenna. Nous avons besoin de 5 minutes. Son visage est passé de poli à alerte. Y a-t-il un problème? Pas avec moi. Avec les standards. Elle m'a laissé entrer. Nous nous sommes assis sur le plan de travail de leur cuisine, exactement le même granit que nous avions envisagé d'utiliser un jour. J'ai posé mon téléphone sur la table, et ouvert la conversation et lui ai fait glisser l'appareil. Ma femme m'a dit qu'elle devait parler à votre mari, ai-je dit. Ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que je suis fatigué de faire semblant de ne pas savoir. Lorraine a inspiré par le nez comme si elle avait besoin d'air pour faire un calcul. Elle a fait défiler l'écran. Elle a posé quelques questions précises. Elle a reposé le téléphone. Merci, a-t-elle dit. Je ne savais pas. Je m'en doutais. Que allez-vous faire? Nettoyer ma maison. Nous n'avons pas échangé de serments ou de plans de vengeance. Nous ne nous sommes pas pris dans une étreinte dramatique. Elle m'a raccompagné à la porte et a dit. Je m'occupe de mon côté. Je m'occupe du mien. Sur le chemin du retour, la radio n'était que du bruit. Je me suis garé, suis rentré dans la maison et suis allé directement à notre dressing. J'ai sorti la grande valise de Jenna, celle qu'elle utilisait pour les voyages entre filles, tout avec des chapeaux assortis et des légendes mignonnes. J'ai ouvert les tiroirs. J'ai plié les vêtements rapidement et sans cérémonie. Vêtements, articles de toilette, chargeurs. La valise de voyage que j'avais achetée est allée sur le dessus, avec l'essentiel. Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien déchiré. J'ai seulement séparé et fermé la fermeture éclair. Mon téléphone a vibré. Qu'est-ce que tu as fait? A écrit Jenna. J'ai parlé à Lorraine, ai-je tapé en retour. Ne t'inquiète pas. Le téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Encore et encore. J'ai continué à faire les bagages. J'ai emballé ses chaussures supplémentaires, les sacs de shopping et les ai alignés près de la porte. J'ai retiré nos photos, dans leur cadre, de la table du couloir et les ai placées à l'envers dans une boîte. Je laissai notre album de mariage sur l'étagère. Pas comme une arme, mais comme une archive. 30 minutes plus tard, la porte s'ouvrit violemment, avec le bruit des clés qui s'entrechoquent, et ses pas étaient rapides. Elle entra, furieuse. « T'es cinglé ?» cria-t-elle, encore dans le couloir. « C'est quoi ton problème ?» Je ne répondis pas. Je pliai un pull et le rangeai dans la valise. « T'es allé sérieusement chez eux? T'as pété un câble ?» Je fermai la valise. J'en ai assez d'être poli pendant qu'on me manque de respect. Elle leva les mains au ciel. On n'a rien fait. Tu as fait assez. Tu crées le chaos sans raison. Tu as brisé un accord pour ton confort. Elle entra dans la chambre et vit la valise. Elle eut un rire sec. Quoi? Tu repars encore? Tu crois que ça va me faire courir après toi? Je me levai et poussai la valise vers elle. Tu te méprends, dis-je. Cette fois, c'est toi qui pars. Son visage passa par 3 saisons différentes. Elle essaya l'indignation d'abord. Tu peux pas me mettre à la porte.
Si, je peux le couper je. De cette maison? Oui. C'est ma maison aussi. Tu es une invitée qui a oublié les bonnes manières. T'es cruel. Je suis clair. Tu peux pas me virer. Tenta TL. Tu peux pas. Je ne te vire pas, dis-je. Je te demande de partir maintenant. Prends ce qu'il te faut pour la semaine. Je mettrai le reste en carton. On convient du retrait. Tu as choisi ta priorité. Je choisis la mienne. Elle me fixa, la mâchoire serrée. Puis, elle passa à la supplique. Marc, s'il te plaît. C'était juste une conversation. Pour tourner la page. Tu as déjà tourné la page. Tu as eu un nouveau foyer. Ça ne signifiait rien. Ça a coûté quelque chose. Ça n'arrivera plus, dit-elle rapidement, se rapprochant, plus douce maintenant. Je te jure. Il fait juste partie de mon passé. Je ne ressens rien. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. On avait un accord. Tu l'as vendu à bas prix. Elle essaya la douceur. Posa ses mains sur ma poitrine, leva les yeux avec cette expression qu'elle avait quand elle voulait que je sorte les poubelles en faisant semblant que c'était un rendez-vous. Ne nous détruis pas à cause d'un SMS. Ce n'est pas à cause d'un SMS. C'est à cause d'un schéma. Puis, elle s'assombrit à nouveau. Tu le dis à Lorraine et maintenant tu te prends pour un héros. Tu as détruit leur famille. J'ai dit la vérité à la personne qui la méritait. T'es pathétique. T'es fini, répondis-je. Nous restâmes silencieux. La maison ressemblait à une scène après le départ du public. Vide. Tout toujours éclairé. Elle cligna des yeux la première. J'arrive pas à croire que tu fais ça, dit-elle finalement, vaincue. Tu croyais que je ne le ferais jamais, corrigeai-je. Je vais où, moi? Ce n'est pas un problème que j'ai à résoudre, dis-je calmement. Appelle Brooke. Appelle celle que tu appelles à minuit. Tu vas le regretter, siffla TL, son dernier atout. Je portai la valise jusqu'à la porte et la maintenus ouverte. Je vais très bien dormir, dis-je. Pas ici, dans la chambre d'amis. Tu auras peut-être disparu demain matin. Elle ne bougea pas. Nous nous regardâmes. Puis, elle attrapa la poignée, tira brusquement sur la valise et sortit en trombe. La porte claqua. La rue redevint calme. Je m'adossai à la porte un moment. Pas par drame, pour retrouver mon équilibre. Ensuite, j'allai à la cuisine et me servis un verre d'eau. Claire, froide, méritée. À 8 heures le lendemain matin, j'étais au tribunal pour remplir les documents. Pas de cris, pas de ragots, juste des cases à cocher. J'envoyai un SMS court, j'ai déposé les papiers aujourd'hui. Elle appela. Je laissai sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Le mois suivant fut un mélange de tactiques. Elle essaya tout. Des messages d'excuses à 2 heures du matin. De longs SMS sur notre passé. De courtes accusations sur mon caractère. Se pointant à l'extérieur de mon travail à l'heure du déjeuner avec un sac de mon sandwich préféré, comme si la bonne sauce pouvait effacer les calculs. Elle m'envoya une photo d'un album de souvenirs qu'elle avait fait avec des tickets et des reçus étalés sur une table, comme si la preuve du temps passé était la preuve du respect. Je ne répondis pas aux appels. Je ne lus pas les longs messages au-delà de la première ligne. Quand elle vint sur mon chantier, je la rencontrai sur le trottoir et gardai les mains dans les poches. On peut parler? Supplia TL. On a parlé, dis-je, secouant la tête. Tu jettes tout. Je garde mon respect de moi. Les gens font des erreurs. Les gens font des choix. Une collègue, Renata, une femme sagace et drôle, sans patience pour les bêtises, passa près de nous avec une échelle et s'arrêta juste assez longtemps pour me donner un regard. Tout va bien? Demanda-t-elle. Je finalise, dis-je. C'est ça, mon gars, répondit-elle, et elle poursuivit son chemin. J'emballai les livres de Jenna, étiquetai chaque carton et les empilai dans le garage comme un adieu organisé. Quand Brooke vint avec sa voiture pour la première fournée, elle resta sur le pas de la porte et essaya de me glacer du regard. Elle est en 1000 morceaux, dit Brooke. Je ne suis pas son gardien. T'es froid. Je suis précis. T'étais pas obligé de le dire à Lorraine, tenta-t-elle. Je devais être un voisin pour quelqu'un que je ne connaissais même pas.
J'avais un devoir à remplir, répondis-je. Tu peux me juger pour ça tant que tu veux. Elle marmonna quelque chose sur les hommes et partit. Parfait. Moins de visites. Un après-midi, Jenna envoya un SMS, il ne me regarde même plus. T'es content? Je tapais, je suis en paix. Puis, je retournai mon téléphone et changeai l'huile de ma camionnette. Je me nettoyai les mains sur un vieux t-shirt et me sentis plus serein que je ne l'avais été depuis 1 an. Nous signâmes les papiers dans un petit bureau, avec des chaises qui grinçaient. Il n'y eut pas de discours cinématographique. Elle portait des vêtements neutres et un regard qui disait qu'elle avait vieilli de 3 ans en 3 semaines. Elle tenta un dernier appel doux sur le trottoir. On pourrait réessayer, chuchota-t-elle. Un nouvel endroit, un nouveau départ. Je le bloque partout. Sérieusement. Tu m'as montré qui tu étais quand les lumières s'éteignent, dis-je. Je ne vais pas l'oublier. Ses yeux étincelèrent. Tu fais une erreur. Je ne répète pas la même leçon, dis-je, et je marchai jusqu'à ma camionnette. C'est l'histoire que je raconte à mes amis au bar quand ils me demandent comment je vais, et que je dis mieux, sans aucune ironie. Je n'ai pas brûlé la terre. Je n'ai pas poursuivi les rumeurs. Je n'ai pas fait de discours pour un public qui avait déjà hué. J'ai changé mon temps, mon argent, mon espace. J'ai appelé une personne qui méritait la vérité. J'ai fermé la porte une seule fois, après. J'ai acheté une petite maison à 10 minutes du dépôt. Un étage, un jardin facile, de la place pour un fumoir et un établi. J'ai remplacé les arbustes morts par une rangée de cèdres nains. J'ai accroché un sac de frappe dans le garage et je lui consacre environ 10 minutes la plupart des matins, avant le café. J'ai remboursé ma camionnette avant la date. J'ai passé un week-end dans les montagnes avec Dave et ses gamins, où le plus gros problème a été d'apprendre au cadet à relâcher un poisson avec soin. J'ai commencé à voir quelqu'un. Anna. Elle n'est que mouvement vers l'avant et ligne claire. Elle ne joue pas pour un public. Si elle a une mauvaise journée, elle dit, aujourd'hui, c'était nul. Et puis elle demande comment se passe ma saga des conduits avec un sourire qui dit qu'elle veut vraiment savoir. Nous faisons des projets et nous les tenons. Sans sous-entendu, sans trophée d'un autre temps sur la liste d'invités. Quant à Jenna, j'ai des nouvelles par les potins. L'esprit chaotique de Tyler s'est transformé en un agenda qui ne l'incluait plus. Le groupe d'amis qui applaudissait ses pitreries est devenu plus silencieux quand il a réalisé que ce n'était pas que des blagues. C'étaient des tests. Lorraine, à ce que j'ai entendu, a déménagé à son rythme et a commencé à donner un cours le samedi matin au centre de loisirs. Une démarche plus assurée, un visage plus serein. Ce sont des pièces d'un puzzle qui n'est plus le mien. Parfois, je vois la voiture de Jenna dans la circulation, je reconnais la bosse sur le pare-chocs arrière, je sens cette vieille pointe qui dit « Tu as connu cette personne ». Puis, j'ouvre la fenêtre, je sens l'air véritable, et je savoure la réalité nette de ne plus être sur une scène. Si vous voulez une morale, je n'en ai pas de jolie. J'en ai une pratique. Quand quelqu'un montre qu'il préfère les pièces secrètes à la maison que vous partagez, ne discutez pas des plans. Déplacez vos murs, puis avancez. Et quand vous partez, ne claquez pas toutes les portes. Seulement celles qui comptent. Les derniers mots que je lui ai dit étaient les bons pour moi. Elle se tenait dans notre salon vide, la moquette roulée, l'écho étrange, la lumière de la fenêtre exposant des choses qu'on ne voit pas quand la vie est pleine. Elle a dit, on pourrait encore arranger ça. Et j'ai posé le dernier carton, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit, on n'arrange pas ce qui n'est pas cassé. Tu as brisé le respect. Je ne suis pas le technicien pour réparer ça. Elle n'a pas discuté. Elle est simplement partie. Et, pour la première fois depuis 1 an, l'air s'est remis à circuler. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle jolie fable morale, épouse qui veut son espace avec l'ex égale héroïne. Mari qui arrête de participer au spectacle égal tyran contrôleur. La prochaine fois, je suggère d'envoyer un bouquet de red flags directement, ça fera gagner du temps à tout le monde.